laser, 1978, tout était possible. Ils ont décidé de faire un film d'horreur en utilisant une thématique qui était déjà vieille en science-fiction, c'est-à-dire une technologie oubliée sur la Terre qui permet à un adolescent loser de scorer pour la première fois de sa vie. Mais il y a aussi les plus sublimes stop animations de créatures de l'espace que la mémoire fait vivre en cet encéphale qui fait du bruit. Donc vraiment, rayon laser en fin de soirée. Juste avant, on va avoir un set de VJ de Gabriel Lantier, qui est un de nos modérateurs sur la chaîne. Donc vous allez pouvoir l'encourager ou critiquer à la hauteur de ce que ça vous tente. Et en attendant, c'est 70%. Moi, je suis un petit peu sur un nuage, Bruno. J'ai passé 3 jours, là, je viens de faire, genre, mettons, 50 km en bicycle dans les 3 dernières journées. Puis là, ben, j'ai monté à la côte tantôt, puis si j'étais tanné, puis là, j'ai l'impression que mon corps, il vit ça. Genre, j'ai l'impression que mon cerveau, il est comme pas à la même place que mon corps est en train d'être. Ben oui, puis je vieillis. Tu vieillis. Ouais, mais il maigrit en même temps. Ben, ça fait toute partie du plan. Je te mentirai pas que c'est ça le secret. Puis là, en plus, on voit, t'as du nouveau linge. Non, hey, attends un peu, là. C'est que je suis rendu avec tellement de t-shirts. T'es-tu rendu patché ou. Non. C'est, vu que je suis rendu avec tellement de t-shirts, j'ai fait 2 poules. Fait que, tu sais, j'ai passé de un à l'autre, puis là, à un moment donné, je les ai toutes passées. Ouais, ok. Puis celle-là, ben, il était comme dans le fond. Il était dans le fond. Puis ça donne que c'est l'été, puis gars, je peux montrer mon tatou de tondeuse, c'est impressionnant, le monde dans le c'est Rex, c'est mon personnage de BD québécois préféré. C'est le sidekick de Jérôme Bigras, le roi de la banlieue. C'est quoi, Bruno, toi, c'est quoi qui se passe ces temps-ci? Je sais pas, je lis trop les nouvelles, là, fait que ça a été une grosse semaine. Là. Écoute, je sais pas par où commencer. David Johnston qui démissionne, Donald Trump qui se fait accuser au criminel, on vit des affaires, hein? Je sais pas si vous vous rendez compte, on vit des affaires en tabarnak en ce moment. Chaque jour, il se passe pas mal d'affaires, effectivement. Ben écoute, Bruno, peut-être qu'on va pouvoir en parler avec notre invité. C'est le temps de lui dire bonjour, mesdames et messieurs, tout le monde. Une bonne main d'applaudissements pour Marc-André Janard. Merci beaucoup. Très charismatique, hein? Il me semble que toi, tu devais être de ceux qui ont essayé d'être Mais t'étais président de l'assaut, genre? Non. Okay. Je te dirais que ce temps-là, j'étais plus président des Fouf ou du Saint-Sulpice. Bon, OK. J'ai l'impression que c'était pas officiel. C'était le président, c'est ça. Non. Fait que depuis quand t'es musicien? Ah, écoute, pour ce qui est de la guitare sèche, je suis pas... Là, j'entends les musiciens dire t'es pas un musicien. Je suis pas un musicien. OK? Oui, je joue de la guitare acoustique depuis que j'ai 17 ans. Mais j'ai besoin des arrangements musicaux avec moi. J'ai besoin de ces gars-là pour rendre chacune des chansons avec leur air. C'est ça le projet Janard, là. C'est plusieurs personnes impliquées. Ouais, mais en fait, c'est Janard. C'est le projet Janard, t'as raison, OK? Mais, tu sais, c'est Janard avec ses musiciens. T'es passé à côté, hein? T'aurais pu juste changer le D à la fin de ton nom par un T, ça aurait été comme de l'art. Non, mais c'est déjà pris, toi. Tu penses encore que ça va faire, là? Ça fait longtemps que quelqu'un y a pensé. Ben oui, tabarnak. Non. Mais sinon, continue à te parler de où ça vient, ça. OK, c'est ça. Pendant la pandémie, le projet il est parti pendant la pandémie. Il n'y avait rien à faire. Puis, je vais pas dire ça de même, je veux pas. Mais j'ai aussi étudié en littérature, j'aime ça écrire. Ben c'est cool, c'est. Oui, mais là, on vient de rush des affaires. Mais tout ça mélange bien aussi, là. Si t'as appris à écrire, puis t'as appris un petit peu d'une manière intime à jouer de la guitare. Oui. Tu sais, peut-être que le fait que tes mots te sortent, c'est un petit peu comme tes notes à toi, tout ça mélange bien. À date, je trouve que c'est. Tu passes sur les tests, c'est correct, je pense. Tu peux être à l'aise, tu peux détacher ta ceinture aussi. Je passe toutes les tests, parce que moi je n'avais un bon pour toi. On est capable, on est bon. Et ouais, donne-moi une de mes tunes. Très de bonne! D'avoir avec l'amour!
Non, j'ai pas eu le temps d'écouter de ça. Mais donne-moi le coup, là, d'en écouter une. Écoute, ta plateforme préférée? Pas Spotify. Ben, pourquoi pas? Oui, Spotify. Bandcamp. Ça, je connais pas ça. Ouais, faut que t'embarques là-dessus. Ouais, faut être sur Faut Bandcamp. être sur Bandcamp. Hey, attends un peu, j'ai de la misère sur Instagram, c'est mon ami qui s'appelle Non, mais Instagram. Spotify, c'est comme le Bandcamp qui respecte les créateurs. OK, pour de vrai. Ce qui est comme le contraire de Spotify. OK, fait que là, il n'y a pas d'ironie là-dedans. Là, Absolument. c'est très vrai. On fait des podcasts, des shows Bandcamp, depuis longtemps. Juste pour, il l'a dit à l'envers, Bandcamp, c'est le Spotify qui respecte les créateurs. Oui, OK. Ça, OK. Écoute, c'est les gens la Spotify, c'est le l'écoute. Bandcamp qui respecte les créateurs, puis ça, c'est mêlant. Mais là, ça veut dire que tu as besoin d'une équipe pour gérer tout ça. T'as dit, écoute, parle-moi de comment tu as ramassé tes musiciens autour, parce que je trouve que le travail d'humilité entre toi, qui est comme intime avec la musique, puis tes mots d'étudiant en littérature, qui mêle à ça comme plein de têtes autour, je trouve que c'est vraiment comme un leap of faith. Tu as fait confiance à plusieurs personnes, je trouve ça beau. J'ai commencé, comme je t'ai dit, pendant la pandémie. Puis je sais pas pourquoi, un matin, j'ai écrit une toune. J'ai trouvé les accords que j'avais besoin à guitare, la mélodie est venue toute seule et les paroles sont venues toutes seules. C'est la première fois que tu as fait ça de ta vie. Ouais, non, mais j'écris plus jeune, j'écrivais de la poésie un peu, puis le kit. Mais là, pour dire, pour moi, une toune qui est plus personnelle aussi, qui est. Tu sais, tu mets tout le temps un peu des trips à la table pareil, là. Tu sais, veux pas. C'est une des affaires qu'on apprend en littérature. Ouais, c'est ça. C'est Puis à ça. monter sur un bureau pour faire au capitaine, mon capitaine. Ouais. oui. C'est les codes au Non, capitaine. mais je veux dire, c'est comment ça a commencé, et c'est très. Comment ça a commencé. Ben, écoute, là, j'ai fait dans mon salon, je me suis fait comme un petit studio, tu sais. Mais on enregistrait avec les iPads, on était moi et un autre guitariste. On a juste commencé le projet. C'est dans le juste petit confinement, là, chacun. Oui. Puis, tu sais, pour enregistrer, il faut déploguer le frigidaire parce que Newman, il pogne dessus. Ça, c'est un truc, hein, rappelez-vous-en si vous faites des films chez vous. La caméra, elle l'entend, esti. Ah, shit! Combien de fois vous l'avez fait, ça? C'est chacun votre bout une fois, là? Ben ouais, non, mais écoute, comme le premier qui m'a fait confiance dans mon projet après 3 chansons, c'est Jim Zeller, l'harmoniciste. Ah, quand même. OK? Fait que. Ça, c'était un contact du temps que t'étais plus rock'n'roll dans les bars au cégep, ces affaires-là? Non. C'est quelqu'un que t'as rencontré via ta musique récente? Ouais. C'est J'ai cool. communiqué avec lui, je dis, voilà 3 tonnes. Pour vrai? Ça te tente-tu de jouer là-dessus? Il m'a dit, je m'en viens. Mec, c'est cool, ça. Fait que ça, oui, ça a donné un bon élan. On s'est rendu à 5-6 tonnes. Après ça, pour une certaine tonne, une tonne plus profonde, parce que je fais beaucoup d'humour dans mes chansons. Là, attends un petit peu, on va aller vers ça, mais là, parce que là, on est passé d'une première toune sur le tard, tu conviendras, qui t'est comme popé dans la tête un matin, c'était comme pas prévu. Là, il est rendu qu'il y en a 5-6. T'as-tu comme développé une méthode d'écrire tes tunes toi-même? T'as-tu comme... Oui. Non, j'ai pas... Il y pas... en a une qui est sortie, puis après ça n'arrête plus de sortir. C'est ça. C'est ça. Je suis un raconteur d'histoires. Moi, je raconte des histoires, tu sais, puis j'aime ça, puis j'adore ça. Puis je pense que c'est un peu pour ça aussi que les musiciens sont embarqués dans le projet. Je dirais probablement, parce que les musiciens que j'ai, là, ils écoutent de la musique francophone, Okay. ça a dû m'aider. Puis, ben, il n'y a pas de magie, hein, tu communiques. Tu fais confiance à du monde, puis à date, tu ne le regrettes pas. Ah non, je ne le regrette pas, là. Puis j'ai le trip de ma vie. Là, j'ai le trip de ma vie. Écoute, on sort un album, là. Je sors un album en septembre. Le EP est déjà sorti. Les shows, ça s'en vient. Tu sais, je veux dire, je suis... Tu vis comme la vie de rock'n'roller 20 ans après la moyenne, là? Non, mais je l'ai toujours vécu. OK. Je veux dire... mais sinon, oui. Écoute, j'ai 50 ans. Ça fait 2 ans, là, à peu près la pandémie, 2 ans et demi, là, bon, ça, je commence à réécrire. Ouais, c'est ça, 47 ans. Puis, c'est drôle, hein, Johnny me dit tout le temps, un pas à la fois. Puis si je regarde dans la rétrospective,
C'est vraiment ça. Il n'y a pas de magie, là. Il faut que tu travailles, puis... Ben aussi, faut que t'assumes puis, quand t'as la passion qui te pompe, là, parce qu'il y a un matin que t'as eu l'envie d'écrire une toune, puis tu l'as faite, t'aurais pu peut-être comme... Laisser ça de côté, puis... C'est ça, je le ferais. Non, j'avais le goût, Ben c'est ça. Puis là, avec 11 chansons, ce qui est bien, c'est que je continue à composer tout le temps pareil. Mais 11 ah oui, chansons, t'as sorti un monstre de sa cage, là. Tu vas écrire des tunes pour toujours. Là. Écoute, je vais avoir assez de matériel pour faire moi tout seul avec ma gang 1h45 comme il faut, tu sais. Mais ça prend du matériel pour ça. C'est vrai. Parce que des tunes de 3 minutes et quart, là, t'as beau parler entre les tunes, à un moment donné, il faut que... Tu as essayé de faire comme Brian Adams, tu mets un bridge 3 fois trop long, tu cries Baby dans le milieu. Oui, non. Ça a vendu des albums en esti. Non, mais c'est des trucs. Moi, je demande à JC avec guitare électrique, tu doubles tes solos. OK. Quand Zeller il est là, il était là la dernière fois, il doublait son solo. On peut. Fait que tu sais, tu passes de 3 minutes 5 à 3 minutes 18, 19 quand même. Oh, ouais. Tu sais, C'est même pas comme artificiel, là, dans le cas artiste. Hey, parle-moi un petit peu de tes tatous, c'est quoi ça, le bad boy pis tout? non. Ben, oui, mais non. C'est-tu un Black Lotus, ça? Tu vu ça à ma vie? Non. C'est le frère de Lotus Work. Ça, j'ai fait ça dans le temps, j'étais à Havre-Saint-Pierre, par exemple. Tu sais, j'étais allé. Tu viens-tu de Havre-Saint-Pierre? Non, c'est l'accent calice, là. Il y a l'accent wow. Attends, non, mais lui, il est dans Saint-Pierre. L'accent est complètement disparu. J'étais contre-maître mini production là-bas, avec Tiluxé, puis tu dois connaître tous mes chums là-bas. Non, mais j'ai du temps de compter une anecdote ou j'ai pas le temps? Attends un peu, on va. Ben oui, on a le temps, certain, voyons, Marc-André. OK. Peux-tu rajouter un chameau puis un ninja dedans? OK, mais je vais essayer. Oui, mais là, câlisse. Havre-Saint-Pierre, j'ai passé 2 belles années à Havre-Saint-Pierre comme contre-maître mini, OK? Je me suis fait plein d'amis. Dont un chameau. Et c'était quoi l'autre mot? Dont un chameau et un ninja, c'est réglé? Merci. Mais par contre, c'est pas grand Havre-Saint-Pierre, hein? Il y a combien de population à peu près? 3007, c'est ça. Puis moi, j'étais pendant le délestage parce qu'ils faisaient la route pour la Romaine. OK? Puis ils font du délestage. Hydro-Québec est averti de 4h l'après-midi jusqu'à 8h le soir, il n'y aura pas d'électricité. Moi, je me pensais wise. J'ai pris mon char, je vais me promener en char autour de la ville. Mais quand 3700 personnes ont la même idée que toi, moi, te dire quoi. Puis c'est pas grand, tu fais le carré. Fait que la première fois, tu dis salut à tes chums qui passent. Puis après la 16e fois, tu fais semblant de pas les voir. Mais non, j'ai aimé mes années au Havre. Bon, ben, t'enverras un message de paix et d'amitié. Ah, Christophe! David Boudreau, ça te dit quoi? Des Boudreau à Havre-Saint-Pierre? Ouais, non, il est juste su, C'est pas son nom, c'est Mathieu Boudreau. Ouais, son nom, c'est Mathieu Boudreau. C'est ça, c'est un niaisait tout le monde. Sinon, toi, ta famille est dans quel coin? As-tu du terroir? Oui, je suis un gars de la Rive-Sud. Ok. C'est ça, Rive-Sud. Hey, je viens d'aller là. Je suis allé au parc du citoyen à Saint-Rémy. J'ai capoté. Ça Rive-Sud, Saint-Rémy. Ouais. Je te parle de la vraie Rive-Sud. Boucherville. Ah, ok, pas la rive sud étendue. C'est quelle ta science préférée? L'astrophysique. Moi aussi, c'est ça. T'as-tu une planète préférée? La première fois qu'au télescope, tu vois les anneaux de Saturne, ça c'est la meilleure. Je veux dire, si Saturne, c'est pas ta planète préférée, tu pourrais t'en non, mais faire ça, on peut C'est parce que tu connais ça beaucoup, Bruno. Ouais. Uranus, c'est la seule qui spin de presque dans le sens inverse, qu'il y a son axe sur le côté. Mais avoir une qui planète produit préférée, La Terre a un axe avoir de une côté, arrête là. La Terre a un axe de côté. Ben, il est à 23 degrés. Moi, je te parle, Uranus, elle roule comme ça sur le côté. Elle monte tout le temps comme son pôle sud au c'est soleil. intéressant, mais tu sais, avoir une planète préférée, c'est un peu comme avoir une couleur préférée. C'est une affaire que t'as quand t'es un enfant. Non, ça reste non, Bruno, non. tu m'enlèveras pas de ça. Quand t'as vu pour la première fois aussi la tempête sur Jupiter, Ouais, ça aussi, c'est impressionnant. la première fois que tu vois ça, tu fais comme. Elle n'arrêtera jamais.
Non, oui, mais elle a diminué de Ah, le 2 réchauffement climatique, hein, ouais. Peut-être, on sait pas. Écoute, Marc-André, d'astrophysique. on va peut-être reparler de ça. C'est le contexte qui décide. En attendant, tu as dit que tu ne jouais pas à Magic. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Ah oui, l'indicatif. Attends que je me rappelle comment bien le faire, parce que on va se dire que tu m'as donné des trucs. Non, c'est Étienne, je pense, qui m'a donné des trucs. Oui, Étienne, t'écoutais pas, hein? Non, je ne pas. Alors, je souhaite la bienvenue à 70%. Je m'appelle Jean-Marc. Je suis content d'être avec vous à ce soir. J'espère que vous allez me réinviter. Et sur ce, ben, je pense que j'ai dépassé le 15 secondes. J'aurais pu mettre un double Non, mais solo Jim Zeller. Ouais, Jim, j'ai essayé de l'appeler pour qu'il vienne faire un tour. Il est venu, là, ça faisait 2 fois qu'il venait. Non, mais tu sais, il est venu prendre une bière avec nous autres. Ben oui. Et là, j'essaie toujours de faire le lien parce que je veux parler de les douteux. Les douteux, c'est nous autres aussi. Oui, mais c'est ça, mais je savais pas au départ. Ouais, c'est mêlant, on a 2 branding. Ben, c'est ça, bienvenue aux douteux C'est moi le directeur 70%. marketing, j'ai appris de mes erreurs, je fais plus ça. Non, mais continue, man, t'as quelque chose d'unique. À chaque étape, on se mélange un peu plus. Ben, merci, Et merci. ça, c'est pas allez, notre vous force. Ben, écoute, une des premières fois que j'ai parlé avec Justin Tachereau, je lui ai demandé s'il y a une affaire qu'il avait à conseiller. Puis nous autres, on avait juste 70%, puis douteux dans ce temps-là. Déjà, c'était 2 affaires. Puis après ça, il y a eu douteux TV et d'autres affaires. Puis il a dit, nous autres, on s'est trop brandé. Là, on était les bleus poudres, on était un ATM, on était sans limite. On n'aurait pas dû faire ça, on aurait dû choisir juste une affaire. Okay. Puis c'est tout un conseil qu'on n'a jamais pris le temps de appliquer. Puis je le respecte pas, la musique non plus. Bon, ben voilà. Écoute, non, mais là, ça, les tunes qui sont sortis, là, tu sais, c'est folk country, là, tu sais. OK. Mais câlisse, on a un esti de bon blues, là, aussi, là. Pour On de est vrai, capable, là, on a des chansons, j'ai des chansons un peu plus sérieuses, j'ai du folk, tu sais. Fait que j'ai hâte de présenter ça pour pas que les gens pensent, OK, il fait juste folk country. Non, man. C'était Zeller avec toi, tu fais un blues. Ben, ouais, dans tout cas. Okay. Ouais, je fais confiance qu'il doit être à l'aise là-dedans. Ouais, c'est pas son premier. On va continuer à jaser, Marc-André, parce qu'il y a le restant du show avec des chroniqueurs qui passent là. On va pouvoir, voilà, puis il y a aussi notre house band, le magnifique Vinny Falco, là, directement de Trois-Rivières-la-Grande, en spectacle plusieurs fois cette semaine pour l'instant. Est-ce que tu peux nous amener vers le premier chroniqueur? Non, mais c'est beau, c'est poétique. C'est poétique. Moi, je comprends ça ça dans dans la licence poétique, c'est pas non. drôle, ça. C'est la poésie de l'orthographe manquée. Ouais, non, mais dans une belle ligne. Probablement. T'as mis. Mais là, la dame, c'est pas ça qui l'a turné on, mais Excuse-moi, des Non, fois, non, j'avais dans ton non, cas. elle a bienvenue. Ça veut pas dire que j'ai la même. Non, Mais elle a la non, c'est bienvenue. vrai. Dans la vie, je vous connais. Après ça, on a Harout, je vais l'appeler H-A-R-O-U-T, 32 ans. Il y a une photo de lui dans sa voiture, c'est la seule photo qu'il y a, aucune description, aucun intérêt, et je ne sais pas quel âge il a ou d'où il vient. C'est une fille à char? Non, c'est Mais C'est la seule affaire. Mais. T'es hétérosexuel C'est puis t'aimes les chars? il a l'air hétéro, mais... Ah ouais, ok. C'est ça, ça a l'air Moi, je plus me d'un prononce professionnel, pas. on dirait que c'est pour une job. Ah, c'est ça, c'est son profil LinkedIn, tu Une penses? chemise lunettes de soleil avec chemise blanche, là, bien repassée, toute propre, seule photo. Ça me ressemble, ça. Le turn up. Ouais, non, moi j'ai besoin de contenu là. Après ça, on a Dominique, 32 ans. Lui, en fait, il a répondu à une de mes photos, je suis en soupe de karaté. Il m'a dit, si tu étais une pomme, je te cueillerais. Non, mais il y a 7. Non, mais donne-lui un 7-8 pour l'effort. Mais ça, ça vient d'un livre.
6,5? Ouais, moi j'étais à comme 5. Là. Ok. Merci Bruno. Moi, Non. je passerais par un bonjour. Mais on dirait qu'il a été sur Google. Ouais, Ouais, on dirait qu'il a été sur Google, il a écrit pick-up line bizarre. Il a pas eu le premier. Copier collé ses fêtes. Chris, la poésie, c'est la poésie. J'aime ça comment t'essaies juste de justifier dans le fond. Ouais, non, parce que mec, Un c'est comme si pas romantique, photo, c'est c'est la même chose. Je suis dans la piscine avec aucun rien. Après ça, on a Johan, 40 ans, les photos boomer, pris de bas comme ça, qu'on voit 4 mentons. C'est sûr qu'elle est un peu claire en plus, là. Il l'a pris comme il faisait noir, il a juste la télé d'allumée. Donc Johan, 40 ans, la description étant moi pis toi. Ah. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu le trouves cute malgré ça. Non, mais c'est pas personnellement envers moi, c'est la description que les filles voient quand ils vont voir c'est sa comme profil. ils donnent des Backstreet Boys. Et toi ou moi pis toi? Ben, en fait, c'est censé être toi et moi, si je me trompe pas. Ok, en Le principe, toi est en oui, premier. non. Fait qu'il y a deux fautes en 3 Oui, mots, non, là. je suis d'accord, je suis désolé. Il y a la jeune Ouais. fille au vote aussi. Ouais. Ça va pas le choix de l'entendre, son rire. Son rire. Ça va Son être important. rire, Là, hein. s'il y a une fiction-là, ça va être difficile. Non, mais pour les mots, ça passe, ça va. Pour les mots? Absolument, de quoi je parle? Ça fait 4 ans que je sais. On fait ça, on parlait d'astrophysique tantôt. Non, mais ça fait 4 ans que je sais. Je pensais à ça tantôt, là, en faisant du basic, puis je me suis dit, tu sais, à un moment donné, dans l'humanité, là, il y avait comme plein de points blancs. Puis là, à un moment donné, c'est devenu comme des mondes pour les autres. Puis là, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait de ces points-là qui étaient à des années-lumière. Puis là, à un moment donné, il y a Hubble, ça fait même pas 150 ans, qui a découvert qu'il y avait beaucoup de ces points-là, que dans le fond, c'était des galaxies, que c'était des sommes d'autres tas d'étoiles comme nous autres. Je pense que c'est la fois que la conception de la réalité humaine a fait le plus gros saut, genre, dans son agrandissement de l'échelle du possible. Je sais ce qu'il va dire, puis il a le goût de le dire qu'il y a un nouveau télescope qui est sorti, le James Webb télescope. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, vas-y. Non, moi j'étais juste en train de me dire, mais ça c'est pas ça dans la Bible, ça? Non. En gros, 150 ans, C'est bon. C'est juste pour être. Non, mais tu sais, mettons, là, on check dans la Bible, ils disent, là, c'est quoi qui s'est passé. C'est ce livre-là qui a raison? Si c'est pas dans la Bible, c'est. Ouais, c'est ça. c'est quoi? Ève n'a jamais existé? Ben, écoute, je sais pas, ça veut-tu dire que dans le fond, c'est pas vrai, les galaxies? Non, les gars, ça peut être illimité de Marc-André, tu le sais. oui, mais moi Ils sont capables de tout. j'embarque. Qui nous manipule? Les créationnistes? Il, entre autres. depuis la nuit des temps. Oui, effectivement. On va passer à l'autre chroniqueur là-dessus, Willy, s'il te plaît. Était là. Puis quand j'étais arrivé chez nous, ben il y avait de la merde sur mon plancher parce que mon chien il s'est lâché. Fait que je me suis dit, bon, il y a une affaire pire que l'autre. Fait que c'était le chien qui était le pire. Parce que ça pue. Parce que ça sentait vraiment fort. Oui, encore. Mais là, je suis rendu maintenant auteur au cabaret des auteurs du dimanche. Puis je décide de venir lire mon texte de hier, qui était à propos des animateurs, parce que ben, je n'aime pas la TV. OK. Fait que c'est une lettre que j'ai écrite dans une fiction qui est Patrice Lécuyer qui écrit à Marilyn Jonca, la nouvelle animatrice à la mode maintenant. Ah? Chère Marilyn Jonca, ici Patrice Lécuyer, le président du Club des animateurs du Québec. Enfin, tu fais partie de notre club, les animateurs millionnaires de la télévision québécoise. Bravo, tu dis oui à toutes les propositions les plus connes de la télévision. Qu'il s'agisse d'un quiz, d'un talk show, d'une émission de variété, d'un concours à la télévision, d'animer à la radio ou de faire de la publicité pour des produits insignifiants qui coûtent la peau du cul aux consommateurs, dû au fait qu'on est des porte-paroles multimillionnaires grassement payés par la publicité. Tu fais partie maintenant de l'élite de la connerie à son meilleur. Dans notre club, nous avons Charles Lafortune, l'homme qui a transformé sa carrière d'acteur en animateur télévisuel. Terminer les rôles comme Guy Lebeau dans Watatata ou le Trump pas trop clair de Francis Redé dans Les Poupées Russes. Maintenant, Charles a tellement d'argent depuis qu'il anime la voix qu'il peut se payer un char de l'année à tous les jours. Dans notre club, il y a aussi Pierre Yvelard, notre quota ethnique dans le club. Comme nous, il dit oui à tout. La couleur la plus importante dans notre milieu est celle de l'argent, pas celle de notre peau.
Nous avons appris ça de notre dieu, Norman Brathwaite. À l'époque, j'étais un comédien en vue avant d'animer mon premier quiz. Je jouais dans L'Héritage, Lance et Compte, Ma tante Alice, Blanche le Masque, et j'en passe. Avant, j'étais comme tout le monde, un jeune acteur qui voulait réussir, et finalement, j'ai animé mon premier quiz, et puis l'argent est arrivé. J'ai pu me payer du luxe, comme une maison trop grosse pour ma famille. Marilyn, toi, tu étais humoriste avant de devenir animatrice. La raison pour laquelle tu lâches l'humour pour animer à la télévision, c'est parce que tu n'es pas drôle. Tu étais la simple faire-valoir de Ève Côté dans Les Grandes Crues. Ta meilleure blague en carrière est de nous faire croire que ton émission Le Fabuleux Printemps de Marilyn n'est pas une vulgaire copie merdique de Sucré Salé. Une émission tellement insignifiante que Guy Jodoin et Patrice Bélanger ont lâché l'animation après avoir payé leur chalet dans le Nord. D'ailleurs, si tu veux te magasiner un chalet dans le Nord, je connais un excellent agent immobilier qui connaît les plus beaux coins des Laurentides. Animer à la télévision est un réel déshonneur pour tout le monde qui respecte l'art. Nous, les animateurs millionnaires, n'avons pas peur de nous ridiculiser pour de l'argent. Regarde Jean-Philippe Vautier. Il est passé de jeune premier à la version féminine de Véronique Cloutier. Si tu as besoin d'un exemple féminin pour réussir ta carrière, je te suggère de t'inspirer d'un de ces deux-là. Bien sûr, c'est une blague dans le milieu des animateurs de rire de la virilité de Jean-Philippe Vautier. Si tu prends exemple sur Véronique Cloutier, tu pourras animer les pires concepts de l'histoire de la télévision sans problème et revenir en héros après des critiques désastreuses de Hugo Dumas. Par contre, ne prends pas exemple sur Julie Snyder. Elle a marié Pierre-Carl Pellado, un homme qui n'aurait jamais rien accompli sans l'héritage de son père et du chèque en blanc de Bernard Landry pour acheter Vidéotron. Si tu te maries un grand boss de télévision, reste avec pour le meilleur et pour le pire. Ta carrière va être à son meilleur, peu importe le nombre de chicanes de couple que vous auriez. Depuis son divorce, Julie Snyder a baissé dans notre estime. Elle est passée de la reine de TVA à la reine de nouveau. Dans notre milieu, c'est plus gênant que d'animer un quiz à Télé-Québec. Si Julie était encore à TVA, c'est elle qui animerait le chanteur masqué, le tricheur, la poule aux œufs d'or et j'en passe. J'avoue oublié. Ah oui, dans notre club, il y a aussi Stéphane Bellavance. On l'accepte seulement parce qu'il paye ses cotisations de membre du club des animateurs, parce que nous méprisons Télé-Québec. Comme tout le monde, on s'en tabarnak de Télé-Québec. Pour nous, les membres du club des animateurs, Télé-Québec ne vaut rien. Il s'agit d'un passage obligé si on veut devenir riche comme Norman Brathwaite. Maintenant que tu dis oui à toutes les émissions de nouveau, à animer toutes les émissions de nouveau, j'espère que tu ne seras pas sélectif. Regarde ma carrière et dis-moi une émission marquante que j'ai animée. La réponse est aucune, mais ce n'est pas grave. J'ai fait plus d'argent en une semaine qu'une infirmière en une année. L'important, ce n'est pas l'intégrité, mais la popularité, parce que nos noms et nos faces sont nos marques de commerce. Je te souhaite un bon succès dans la suite de ta carrière, qui va être autant insignifiante et insipide que la mienne, que celle de Mélanie Ménard, de Guillaume Lévy-Vierge, de Pierre Hébert, de Guy Mongrain, et surtout de Sébastien Benoît. Lui, je n'aime pas. Pour le reste, tu vas réussir parce que le public se calisse de tes choix de carrière en autant que tu passes à la télévision. PS, si tu es pour agir comme Éric Salvaille, ne te fais pas prendre parce que le club des animateurs aime les animateurs payants, peu importe ce qu'ils sortent de leurs pantalons. Oh! C'est vrai, il a rajouté Yannick Margeau à ta liste. Yannick Margeau, je l'aime. Va t'asseoir. Merci. Quelqu'un qui n'aime vraiment pas la télé. Non. T'es-tu près du peuple? Oui. J'aime ça. Oui. Non, puis, mais que tu daignes écouter mes tunes. Un jour, ben, depuis qu'on t'a parlé, je peux aller faire ça, là. Non, mais tu sais quoi, c'est pas l'affaire de là. Ben oui, non. Tu vas voir que ça. J'écris comme je parle. OK? Puis oui, comme je t'ai dit, je suis un conteur d'histoire, fait que... Parle-moi un petit peu des Laurentides, tantôt, on a parlé un peu du Nord, puis ça avait l'air de toucher, ça avait l'air de toucher. Ça fait 2 ans que je suis un Laurentide. OK. Mon dos, OK? Ben, c'est un gros groupe, là. Fait que là, tu viens de commencer à écrire des tunes, puis tu dis, je veux faire de ça, je veux mon condo. Non, la réalité, c'est que je voulais vendre mon condo pour m'en aller dans la Laurentide. Puis, j'adore ça, je suis bien. Oui, j'ai la quiétude, c'est... Là, tu peux te payer un télescope puis voir les étoiles pour vrai. Écoute, oui, OK,
Mais je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse C'est ça. non plus dans le coin, là. C'est ça, c'est ça. Fait que les Ça, tu étoiles- parles bien là-dessus. T'es chatouilleux? Ben, ça me tente pas que tu me chatouilles. J'ai juste demandé si t'étais Bonne chatouilleux. réponse, Tommy. Ça veut dire oui. Ah non, mais je sais pas quoi te répondre à ça. Ça dépend Je pense de qui. qu'il est chatouilleux, tout le monde. Je pense qu'il est Ouais. chatouilleux. Essaye, voir. Parle au 11 balles, on va aller chercher un autre. Un autre chroniqueur? En fait, Oh! On est rendu à la pause! à la pause musique, je vais faire. Marc-André, j'adore ton entrevue en passant. Ah, merci, merci. Yes, t'es correct. c'est- Non, puis j'adore la façon que tu joues. Merci, man, t'es super Oh, gentil. ouais, c'est La super pause cool. Falconet. D'ailleurs, si t'aimes entendre jouer Billy, c'est une grosse semaine. Hein? 7 jours en 5 shows. C'est l'inverse, c'est 7 shows en 5 jours. C'est ça? Ah, ben écoute, on se parle après. Ah ouais, Parce regarde, que, ça c'est clair, là, ça c'est... ouais, c'est cool, c'est cool. C'est sûr. Hey, je vais faire. Non, mais c'est parce que j'aime ça d'écouter parler, parce que je me reconnais dans bien des affaires, comme par exemple, éviter d'être talkasté sur des tunes, tu sais. Ouais. Changer de style tout le temps, c'est exactement ce que je fais à 70%, parce que je suis pas. J'ai pas le cadre de, tu sais, juste un style. Oui. J'adore Non. faire du blues ou bien avec des DJ, mais tu Puis sais. je pense que c'est ça qui est cool aussi. C'est comme, moi, je vais où ce que ma guitare amène. Fait que toi, ton saxo, ça va être la même chose. À un moment donné, tu pognes. Ouais, je me suis ramassé en Ouais, Lituanie, m'emmener ça sans m'a m'en l'air. rendre compte. là. Non, mais Non, mais regarde j'aime en ça. blanc, puis T'es proche du peuple, t'es proche du peuple pour vrai. Là. Ça, c'est T'es clair. comme Yannick Margeau. Je connais pas, hey, man. Allez, let's go, joue là! Ah, ok, regarde, vas-y. je fais une tourne de Lenny Kravitz, n'en déplaise à tout le monde. T'es pas game. Ah, merci. Salut, Jonathan. C'est correct. Si j'avais des gros problèmes, je commencerais pas à en parler là. Ah oui, moi j'aimerais ça. Des gros problèmes, là? Non, si j'en avais. Là. Ok. Parce que tu veux pas que je parle de ma job. Vas-y. Juste pour vous dire, demain, mettez vos cadrans de bonne heure. À 7h30, à Rythme FM, le 105.7, il y a Serial Killer. 7h30 demain matin à Rythme FM. Enregistre-les, envoie-moi-les, là. Mettez vos cadrans comment Je vais pas mettre mon Il faut que quelqu'un l'enregistre, ou je veux ça. C'est quel? Ils vont-tu mettre leur entrevue sur le top de Machu Picchu? Je sais pas, moi j'ai juste. Demain à 7h30. Moi, j'ai parqué mon char direct en face de mon appart, là, parce que c'est la seule place où j'ai une radio, je suis en train de déménager. Mon horloge est déjà sur mon sel. Ça veut dire Serial Killer est rendu dans la notation de Rythme FM. Ça veut dire Non. appeler Rythme FM pour faire jouer du Serial Killer. Oui, Ça? toujours. Non, c'est pas ça. Mathieu m'a dit que non. En tout cas, Ben, s'il y a assez de monde qui appelle, ça va être ça. Peut-être. Ben, c'est ça. Ben, ils l'ont. Ça veut dire qu'ils ont une toune de Serial Killer. Elle pourrait rentrer dans la rotation. Appelez pour la demander. Fait que, merci Étienne. ben, ça fait plaisir. 7h30 demain matin, comme on n'oublie pas. On souhaite bon succès. envoyer pour des le messages Serial textes. Killer. Là, on commence à te connaître quand même pas mal, hein, mais il me semble toi que t'es du genre à avoir un chat. J'en ai un. C'est ça. T'as pas d'autres animaux. Ouais. Ah ouais, t'en as d'autres? J'ai un bouilli bernois. Un quoi? Un chien.
Un pouvier bernois. Non, ouais, ouais. C'est des gros, ça, d'habitude? Ouais, là, il y a 5 mois, déjà qui est gros. Puis, comme j'habite en montagne, là, il n'y a pas de collier, il n'y a pas rien. Ah oui. Il y a une vie de chien, là, comme tu peux pas rêver. Oh, bon. Moi, si j'habitais dans le bois, je m'achèterais un chien, ben, je me trouverais un chien. Oui, oui, non, mais tu sais, il y a la rivière, il se promène, Et t'as-tu déjà ramené un cadeau? Écoute, des cadeaux, il m'en fait à tous les jours, c'est ramassé. Très bien dit. Hey, on passe au prochain chroniqueur. Ok, ben, on invite le prochain chroniqueur. Ouais, comme ça, là. Je veux juste te dire, je trouve ça vraiment poche à quel point le succès t'est monté à la tête. Okay, ah, c'était clair. Ah, c'était clair. Non, je peux peut-être juste spécifier quelque chose. C'est réel, c'est parce qu'il y a une émission qui s'appelle Les Lève-Tôt à Rythme FM. Et l'émission ne revient pas cette année, donc on a été. Serial Killer, c'est des bons amis à moi, ils ont été demandés pour faire une chanson, un bien cuit. Pour, un genre de ouais, un genre de bien cuit. Un genre de fuck you à une kids. émission cancellée, genre. Et voilà, une émission que je n'ai jamais écoutée. Wow. Ben, c'est ça. C'est un gros défi pour Serial Killer. Oui, c'est notre plus gros défi. Là, on essaye de se setter pour fumer avant. C'est pour dire, je vous donnerai une 5 pour vous encourager tantôt, mais ouais. On verra bien. Bon, écoute, c'est long à soir, fait qu'on va partir ça, hein. De toute façon, il manque du monde, fait qu'on a le temps en masse. On est capable de meubler le lui comme le Messiah, là. Ah oui, nous autres, regarde, ben oui, ben on a... Je vais être chatouillé, t'as vu? Non, pas tout. Écoute, je vais raconter la fois où je suis rentré dans le mauvais bar. Parce que des fois, on rentre dans un bar, tout va bien, mais des fois, on rentre dans le mauvais bar. Hein. Et évidemment, je ne dirai pas c'est où ce bar-là, parce que, tu sais, je suis pas... En même temps, je ne sais même pas s'il existe encore, tu sais, ça fait quand même une vingtaine d'années que c'est arrivé. Mais comme mon père disait, hein, on n'est jamais trop prudent. Hein. Bon, mon père, il disait ça, lui, en voulant pas se faire pogner en volant sa job. Mais si tu changes le contexte, là, on n'est jamais trop prudent, ça fonctionne. Début vingtaine, j'habite à Québec. Je rencontre un dude qui a déjà habité à Sept-Îles, et moi aussi, j'ai déjà habité à Sept-Îles. On a des amis en commun. On devient amis. Et par peur de représailles, on va l'appeler Sylvain. En général, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ben oui, en général, mon gars, mon épée, il s'appelle Sylvain. Je sais pas pourquoi. C'est-tu ma job? Je sais pas. Écoute, Sylvain, t-shirt de Megadeth en permanence, cheveux gras inclus, Sylvain. Fait qu'on commence à se tenir ensemble, et se tenir ensemble, ça consistait à aller passer l'après-midi dans le Vieux-Québec à boire des 1,18 litres de 10% jambon sun-dried ou la sorte la moins chère. Je sais ce que tu te dis, ah, tabarnak, tu as raison. Mais c'est comme plus du poison que de la bière. Mais le but, c'était d'être sous. Hein? Puis on était jeunes, puis quand t'es jeune, ton foie, il absorbe tout. C'est comme ça. Aujourd'hui, je suis pas certain, je goûterais même à cette bière. Bref, il y a cette fameuse journée là, où il devait être autour de 15 heures. On décide d'aller boire une bière dans un bar. Et une chose que j'ai pas dit à propos de Sylvain, c'est que Sylvain, c'était quelqu'un d'impulsif. Mais pas violent, impulsif, plutôt inconscient des conséquences impulsives. Donc, ce fois-là, on prend le bien d'un bar. Et on rentre dans le premier bar qu'on voit. Et beaucoup avec Jean-Claude Marsan.
JC me dit, tu viens, mettons qu'on on a un show le 24 là, pour le Saint-Jean. Ah ben, il dit, mettons, viens voir le 18, on va avec ça, puis c'est réglé. Cool. Oui, c'est des professionnels. Mais moi, ça m'oblige à aussi monter dans un grand. Oui. Je vois chez Jean-Claude, faut que j'arrive prêt. Sinon là, Marc-André, Janard, c'est sur YouTube. Si on veut se tenir au courant, Facebook, Spotify. Ah, écoute, oui. Toutes les plateformes numériques. OK. Ça, c'est au Bandcamp. Oui. Ah, les gars, vous avez une estime. Tout est plus. Mais je m'en vais là, ok, je m'en vais là. Bon, Isaac s'occupe de mes réseaux sociaux. Aide-moi. Ok, sinon, j'adore musique sur Facebook. Ok. Instagram aussi. Pardon? On a-tu Instagram? Instagram, TikTok. Instagram, TikTok. Linktree, tu peux tout trouver les liens. Non, mais je t'avoue qu'Isabelle, c'est mon aide logistique, réseaux sociaux préférés. C'est ça, mais en même temps, mais oui. Mais je connais, il y a tellement de réseaux que je connais pas. Gérer ma page Facebook artiste. Ah oui, tu demandes de l'aide, c'est bien correct. Non, mais j'écris mes conneries de le kit, puis les autres, ils m'aident. Elle a fait des burgers, petit geste pour le public. Elle disait que je ressemblais à Big Fat Mike de NoFX. Oui. Non, ouais, Fat Mike, non, pas. Big Fat Mike, j'ai trouvé ça cool comme ça. Ça s'appelle pas ça s'appelle juste Fat Mike. Ah ouais? C'est-tu Big Fat Mike? Ça dépend. Non, ça dépend des moments, mais ouais, il ressemble beaucoup. Est-ce qu'on va faire, Marc-André, on va dire aux personnes, allez checker Janard Musique sur Facebook. À partir de là, vous allez avoir les autres liens si vous voulez être au courant du lancement prochain. Tu viendras de s'en jouer quelques-unes? Ben là, je suis en train de me... Écoute, j'écoute la sax depuis tantôt. Je sais que vous avez une soirée, mais il n'y a pas une guitare sèche qui traîne à quelque part que je peux plugger, puis... Non, pas s'asseoir. Là-dessus, il nous reste un dernier chroniqueur, mais pas on est fini. C'est quoi, tu veux t'en aller? Chroniqueur. Canadien. Le cuisinier affirme que les cailloux ne doivent pas être mangés, mais sucés et crachés. Encore mieux, une fois que vous avez fini les cailloux, vous pouvez les réutiliser en les cuisinant chez vous avec les assaisonnements que vous voulez. Selon la légende, le mets appelé Suo-Dieu ou Sus et Jette aurait été inventé au rebord de la rivière Yangtze par des bateliers en manque de nourriture. Oui, évidemment. On reste en Chine, où un homme qui a été poursuivi par une femme qu'il avait rencontrée lors d'un blind date après avoir quitté sans payer le repas de la date. La raison, elle avait amené 23 membres de sa famille au blind date et s'attendait à ce qu'ils payent pour chacun d'eux. Quand même, hein? Voyant la facture s'élevant à 20 000 yuan ou environ 3 740 $ canadiens, l'homme a simplement quitté les lieux après avoir tenté de régler le tout à l'amiable, proposant de payer la somme plus modique de 4 000 yuan, soit 750 $ canadiens. Sa date a décidé de le poursuivre. Le tribunal a tranché en faveur de l'homme, affirmant que 23 membres de la famille étaient excessifs pour un blind date. Le forçant à payer seulement son repas et celui de sa date, soit 1400 yuan ou 260 $ canadiens. Ce qui est semi-fair enough. Voilà. Je sais pas, c'est quoi il proposait de payer plus, puis elle l'a poursuivi, elle a perdu sa vente. Et on termine avec l'excuse 70%. Wow, c'est nouveau ça! Moi, je connais pas ça. Moi non plus. On s'en va dans les territoires nouveaux. Tiens ma main. C'est vraiment une excuse pour une affaire que vous n'êtes pas au courant en ce moment, mais vous allez être au courant bientôt. Reddit a des nouvelles règles que j'ai
pas lu, qui ont poussé plusieurs subreddits que je suis pour mes nouvelles à devenir privés cette semaine, faisant que j'ai pas pu avoir accès aux sources de nouvelles comme que j'utilise normalement. Et donc, désolé, on est à 70%. J'ai juste trouvé 2 nouvelles, puis c'était sur un subreddit chinois qui était pas délité. Les 2 viennent de Chine, Là, ça veut pas dire qu'il s'est rien passé en Floride. Non, ça veut juste dire que j'ai pas eu accès à mes nouvelles parce que Reddit est planté. Voilà. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbeau. Merci. Merci à Caro, à Élise. Merci à Nathan-Olivier Morin à la console. Un gros merci à Pacou aussi qui nous a encore fait une œuvre qui sera vendue à l'encan. Un merci particulier à tous les chroniqueurs et chroniqueuses et à notre excellent Vinny Falcone en spectacle 7 fois sur 5 jours dans ce qui s'en vient. Marc-André Jonard! Jonard Musique sur Facebook. On va peut-être le revoir Qu'est-ce que tu veux dire, là, Jonard, avant qu'on s'en aille, là? Ah non, merci de m'avoir invité. J'ai passé une superbe soirée. Ça fait longtemps que j'ai pas été avec des gauchistes quand même, ça me fait plaisir. Je suis vraiment content, je vous remercie beaucoup. Hey, Vinny Falcone! Merci, man.